Qu'apporte un miracle? Le miracle signifie en étymologie une chose surprenante, extraordinaire qui dépasse l'entendement de l'être humain. C'est une chose naturelle. Mais c'est une chose naturelle qui se produit par une puissance surnaturelle venant de Dieu lui-même aujourd'hui. Comme pour Exode 14, verset 16, quand le peuple était sorti d'Égypte, ils étaient enfin à la mer Rouge. Et ils ont dit à Moïse, tu nous as envoyé ici pour qu'on puisse mourir. Et Dieu a dit, et Moïse a dit, restez tranquille. Parce qu'ils étaient vraiment en face d'une situation très difficile. De manière naturelle, un homme ne peut pas résoudre. Et Dieu a dit à Moïse, prends le bâton. Tends le bâton sur la mer dans Exode 14, verset 16. Et quand il a tendu le bâton sur la mer Rouge, la mer se disait en deux. Voici un acte surnaturel qui dépend de l'entendement d'un être humain, qui n'est pas physique. Et le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. Et derrière eux, Dieu a renfermé la mer Rouge sur Pharaon et son armée. Ça veut dire que le miracle est une chose surnaturelle qui, Dieu, par sa puissance, sa souveraineté, produit, en fait que l'homme puisse croire en lui. Et comme vous dit dans Matthieu 19, verset 26, tout est possible à Dieu. Ce qui est impossible à un être humain, ce qu'un autre ne peut pas accomplir, comme des maladies que le médecin ne peut pas guérir, des cas de délivrance et des sorts qui sont lancés aux êtres humains qu'un être ne peut pas guérir. Mais la Bible dit que tout est possible à Dieu, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc ça veut dire aujourd'hui que les miracles existent. Oui, les gens disent non que les miracles n'existent pas. Non, les miracles existent aujourd'hui. D'autres chrétiens se disent non, que nous ne sommes plus à l'aide des miracles, que non, c'est faux et que ça n'existe pas. Mais je dis non, les miracles existent aujourd'hui. Au contraire, c'est la foi des chrétiens qui arrive. Nous regardons au temps de Moïse, le diable fait des miracles, je le dis, et Moïse a fait des miracles. Et quand Dieu a dit à Moïse de jeter son bâton était un serpent, il dit un serpent. Ça a dépassé l'entendement des êtres humains. Et les magiciens aussi des pharaons aussi ont jeté le serpent. Mais c'est le serpent de Moïse qui a avalé les serpents des magiciens. Voici encore un acte surnaturel que Dieu a produit devant les êtres humains. Je vous dis qu'aujourd'hui, Dieu guérit, Dieu fait des choses extraordinaires qu'un être humain ne peut pas comprendre. Donc, on comprend aujourd'hui, quelle que soit la situation que nous vivons, quelque chose qui se passe, chaque chrétien doit comprendre que l'Éternel qui a créé les choses de la terre est capable aujourd'hui de produire des choses dans sa vie qui dépassent l'entendement. Et qui dépendent de l'entendement de tous ceux qui l'entourent. Pourquoi? Parce que le miracle aujourd'hui est encore possible. Est encore possible dans notre vie. Et je le dis parce que j'ai été témoin de beaucoup de miracles. Et lui qui parle, j'ai été guéri d'appendicite sans aller à l'hôpital. Parce que Dieu a fait un miracle dans ma vie. Il m'a dit, on enlève ta marche et j'ai le miracle. Donc je dis que le miracle existe. Parce que je suis témoin de ce que Dieu a fait de ma vie. Mais les chrétiens, tout est possible à l'Éternel. Ayons la foi seulement. Et Dieu va s'appuyer notre foi pour produire un miracle extraordinaire de notre destinée. Que le Seigneur nous bénisse. En prenant dans ce thème, je crois que Dieu est capable de faire beaucoup de choses dans ce monde entier. Que Dieu nous bénisse. Pour parler des miracles, je prendrai le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Il dit ceci: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Ici, la Bible dit que l'apparition de cet impie, il s'agit de Satan qui apparaîtra. Mais à la fin de ce verset, il dit que son apparition se fera par la puissance de Satan. Ça veut dire que Satan aussi fait miracle. En deux termes, je suis en train de vous montrer deux puissances. Jésus-Christ et puis Satan. Jésus fait miracle. Jésus guérit. Jésus nous permet de nous marier. Jésus relève les fatigués, les abandonnés, les orphelins. Jésus soutient ceux qui sont affaiblis. Mais Satan aussi permet qu'on passe de la stérilité à la fécondité, de la pauvreté à la richesse. Donc, en un mot, ce que je veux dire, tout ce que Jésus fait, Satan imite. Donc, le véritable miracle alors, c'est quoi? Si nous continuons notre lecture, le verset 10, il dit: et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voici que Satan fait tout le miracle autant que Jésus. Mais il y a une seule chose que Satan ne pourra jamais faire, c'est d'accorder le salut. Jésus, il est mort, troisième jour, il est ressuscité. Mais si Satan est tué, Satan ne peut jamais parvenir à la résurrection. Bien aimé, je veux dire par là, le plus grand miracle qui puisse exister dans ce monde, c'est le salut que Dieu nous accorde par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, je veux que tous,
En tant que pécheur, puisque nous sommes nés dans le péché, en tant que pécheur, l'homme doit un jour aller en enfer, il doit payer le salaire du péché. Donc Dieu nous conduit tous à Christ, afin que par la mort et sa résurrection, Dieu produise le plus grand miracle du monde. Parce que quand un homme est sauvé, c'est la joie dans le ciel. Cela montre que c'est un miracle que Dieu et les anges acclament dans le ciel. Le mot miracle est un mot qui identifie le supernaturel, mais divin, de Dieu. Nous avons, je peux vous donner 2 versets dans Marc 16 qui dit, le verset 15 à 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Donc, parler en langue, c'est un miracle. Ils chasseront les démons. Chasser les démons en son nom, c'est un miracle, puisque c'est le supernaturel, c'est quelque chose que tu ne vois pas dans le physique. Alors, guérir par l'imposition des mains, ils imposeront les mains aux malades et ils guériront. Guérir par l'imposition des mains, c'est un miracle. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans la Bible, il y a des miracles ordinaires, que je viens de vous citer, et il y a des miracles extraordinaires, qui se trouvent dans Acte 19, verset 11. Le miracle extraordinaire, la Bible dit que ça a été fait par les mains d'un apôtre, de Paul. Les mains de Paul et par les mouchoirs qu'il a touchés, qui ont touché son corps. Dès que ça touchait un malade, il guérissait et les démons, les esprits mauvais sortaient de la personne. Juste par un mouchoir. Ça veut dire une serviette, un mouchoir, un transfert d'esprit. Et c'est quelque chose que le monde ne comprend pas, le monde ne peut pas expliquer. Donc dès qu'ils voient ça à la télé, ils disent « Ah, ça c'est de la comédie, ah, ça c'est des montages ». Mais effectivement, moi je le fais pendant mes cultes. Il est très important de savoir qu'il y a un transfert d'énergie qui peut se passer au son de la voix de quelqu'un, au toucher de la voix d'un homme de Dieu, à un habit, à une serviette, à un lit, à un drap. Alors, Dieu transfère sa puissance. Elle est invisible, mais nous, on la ressent. Même ceux qui sont présents, souvent, ils sentent une brûlure, ils sentent un feu. Mais c'est très important de savoir que les miracles viennent de Dieu. Le diable aussi, il en fait, mais on ne le glorifie pas. Et puisqu'il a dit qu'il allait être comme Dieu et qu'il allait être sur sa congrégation. Donc, tout miracle, ça veut dire toute puissance supernaturelle n'est pas de Dieu. Il y a des miracles de Dieu, comme il y a des miracles diaboliques et sataniques. Quand vous voyez des charlatans, marabouts, féticheurs, des gens qui mettent des œufs dans une bouteille, on ne sait pas comment il a fait pour faire passer ça. Ou les magiciens, voilà. Vous voyez la magie blanche, les magiciens qui font sortir certaines choses, c'est des miracles. Mais ce n'est pas des miracles de Dieu. Alors, il faudrait qu'on sache qu'effectivement, les miracles existent toujours. Souvent, j'ai des gens qui m'appellent, qui disent « Ah, mais toi, tu fais encore des miracles. » Oui, bon, il faudrait que tu viennes prier pour tant, parce qu'on a besoin de tes miracles. Mais ce n'est pas simplement, je ne suis pas né avec ça, c'est un don. Ça fait partie des 9 dons spirituels. Effectivement, c'est bien qu'on va dans ce sens. Il y a 9 dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. Et dans les 9 dons, il y a un don appelé le don de miracle. Alors, si tu n'as pas ce don, tu ne peux pas faire de miracle. Si tu as ce don, il te l'est donné par l'imposition des mains, par un ancien ou prophétiquement, qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit de Dieu. Alors, quelqu'un ne peut pas avoir un don de miracle et avoir peur de dire qu'il a fait un miracle. Dieu te donne ce don, c'est pour le glorifier. Il faut que ça se fasse en son nom, au nom de Jésus, et que ça agisse positivement sur l'individu malade ou l'individu possédé ou l'individu
qui a besoin de l'aide, de l'amour de Dieu. Alors, effectivement, le don de miracle et les miracles existent toujours, ça continuera d'exister. Dieu est tout simplement miraculeux. Soyez bénis. Le miracle est une intervention surnaturelle dans le monde extérieur qui apporte une révélation de la présence et de la puissance de Dieu.